Ça se passe chez vous, une présentation de la MRC de Charlevoix. Bonjour et bienvenue à l'émission Ça se passe chez vous. Aujourd'hui, je reçois Gilles Fournier, président de Microcrédit Charlevoix, Christina Rourque, chargée de projet pour le marché de Noël de Baie-Saint-Paul, et Joanne Côté, directrice générale de la Chambre de commerce de Charlevoix. Bonne émission. Bonjour Gilles. Bonjour Sylvie. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Oui. Alors Gilles, aujourd'hui, tu viens nous parler de Microcrédit Charlevoix. Qu'est-ce que c'est Microcrédit Charlevoix? Microcrédit Charlevoix, au départ, c'est un organisme à but non lucratif. Notre mission, c'est d'aider à favoriser l'entrepreneuriat local par le démarrage de nouvelles entreprises. Aussi, on peut aider à des entreprises existantes à se développer. Et aussi, notre dernier bébé, si on peut dire, c'est l'aide à la relève pour le transfert de propriété d'une entreprise vers la nouvelle génération. Ah, bien, Ouais. Alors, c'est un beau mandat. oui, On peut peut-être savoir, toi, ce que tu fais comme président. Comme président, disons que le président est élu par les membres du conseil d'administration, comme le vice-président et le trésorier. Alors, mon rôle, je le vois un peu comme la coordination entre le conseil d'administration qui émet les grandes directives et la direction générale qui les met en application. Parce que c'est un organisme à but non lucratif, Oui. donc il y a un conseil d'administration. Oui. Ça, c'est intéressant parce que vous êtes comme des personnes ressources aussi. Effectivement, surtout depuis le début de l'organisme, on a fonctionné beaucoup avec des organismes déjà du milieu qui se sont unis pour démarrer cette entreprise-là. Donc, en font partie, là, comme par défaut, là, les deux CLD, les anciens CLD de Charlevoix, Charlevoix-Est. En fait, les organismes de développement développement économique qui sont reliés à la MRC. Exactement. Comme, de Charlevoix et de Charlevoix-Est oui. et de Côte-de-Beaupré, je crois. Côte-de-Beaupré, non, parce que on les dessert, mais ils ne faisaient pas partie de l'organisme dès le début. Là. Quand je parle de là, c'est au début des années 2000. Parce qu'on a fêté nos 20 ans il y a déjà 2 ans. Quand même. Oui, sous un autre nom, parce que dans le temps, on fonctionnait sous le nom de pas comme Microcrédit, je ne me rappelle plus du nom. Là. Crédit communautaire, en tout cas. C'est trop vieux. Oui, c'est trop vieux, je l'ai oublié. La nervosité aussi, là. C'est bon. Mais justement, parlons du territoire que vous couvrez. Oui. Parce que là, j'ai mentionné Côte-de-Beaupré. Oui, on couvre les 3 MRC les plus proches d'ici, c'est-à-dire Côte-de-Beaupré, Charlevoix et Charlevoix-Est. Dans le fond, c'est les limites de l'Ange-Gardien jusqu'à Baie-Sainte-Catherine. C'est quand même un grand territoire. Donc, vous avez des agents, il y a des employés à Microcrédit Charlevoix. Oui. Quels sont-ils? Qu'est-ce qu'ils font? On a présentement, on a 2 conseillers en entrepreneuriat. Raphaël Nguyen, qui est plutôt posté à Baie-Saint-Paul, mais il dessert Charlevoix et Charlevoix-Est. Et puis, il y a la nouvelle, là, je ne veux pas la débaptiser, c'est Myriam Boivin-Bellé. Elle vient juste d'entrer en fonction. Qui est plus rattachée à la Côte-de-Beaupré, mais elle vient porter secours à Raphaël de temps en temps du côté de Baie-Saint-Paul. Bon. Et puis, il y a la directrice, Martine Lévesque, qui fait aussi du travail auprès des entrepreneurs. Oui, des entrepreneurs, puis souvent aussi de l'entre-gens, les relations publiques, si on peut le dire. Oui, là. oui. Moi, ça revient souvent au président de faire ça, mais moi, j'aime plus ou moins ça, fait que je délègue souvent à ce côté-là. Alors, chacun ses talents, c'est dans ça. le fond. C'est ça. Oui. Comme activité, présentement, qu'est-ce que vous avez pour les jeunes entrepreneurs, là, pour juste que ce soit plus clair, là, dans le fond, ce que vous faites? La façon dont on fonctionne, c'est qu'on fonctionne avec des activités de groupe qu'on appelle des ateliers. Il y en a 2 ou 3 par année. Ces ateliers-là se font en groupe et c'est la dynamique
interpersonnelles des gens qui les font évoluer vers, à partir de leur idée, vers un produit qu'on peut dire fini, qui s'appelle un plan d'affaires. Donc, avant, ça s'appelait les cercles d'emprunt d'emprunt de Charlevoix. parce que... C'est ça, on a gardé la formule Oui, parce que depuis 3 ans, on fait partie d'un groupe qui s'appelle Micro-entreprendre, qui, il y a des organismes partout dans la province. Et c'est maintenant des fonds d'emprunt. Ça fait qu'on a un petit peu modifié nos façons de faire pour s'arrimer avec cette nouvelle vocation-là. Mais comme les ateliers de groupe, ça faisait vraiment partie de notre ADN, on les a gardés. Même si officiellement, on n'est pas financé pour faire ça, nous, c'est notre façon de faire qu'on veut la garder. C'est ce qui vraiment nous rend, nous élève par rapport aux autres. Oui, bien, de ce que je connais de ça aussi, ce qui est intéressant, c'est que ça peut être plusieurs jeunes aspirants qui ont une idée, aspirant à devenir un entrepreneur, démarrer une entreprise. Et le fait d'être avec d'autres, dans le fond, il y a comme une collaboration. Oui, c'est ça. Il y a une synergie qui s'établit parce que les gens s'enrichissent de l'un à l'autre, font évoluer les idées. J'ai des exemples en tête où des fois 2 ou 3 personnes qui faisaient partie du même groupe ont fini par se réunir puis former une entreprise à l'eux 3 en changeant la vocation un petit peu. Tu sais, fait qu'il y a vraiment une synergie qui s'installe avec les gens. Puis ça reste aussi, ça fait en même temps du réseautage. Donc, c'est tous des concepts qui sont très importants en entrepreneuriat. Bien, c'est intéressant. Pour ne pas le nommer, il y a la Mousse Café. Mousse Café, c'est une coopérative. Oui. C'est 4 jeunes entrepreneurs qui ont suivi c'est ça, ils sont arrivés avec 4 projets différents. C'est ça. Et finalement, ça en a fait qu'un. Tiens, on pourrait peut-être faire une coopérative. Fait que c'est beau, hein? C'est une belle formule, dans le fond, là, qui aide beaucoup les jeunes. Vous faites aussi, vous aidez au financement. Vous êtes comme des leviers par rapport aux institutions financières. Disons c'est plus difficile des fois. Là, Au niveau des prêts, on a comme 4 volets de prêts différents, tout dépendant du genre de projet à qui ça s'adresse. On a notre prêt de démarrage. Ça a été le premier qui a existé. Comme le nom le dit, c'est pour démarrer une nouvelle entreprise. Il y a aussi les prêts de consolidation post-démarrage. Ça, c'est pour les entreprises qui sont déjà en opération et qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour, des fois, s'agrandir ou acheter du nouveau matériel ou des choses comme ça. On a aussi le prêt de la relève. C'est le dernier né, ça. C'est pour aider les jeunes à reprendre l'entreprise, soit de leurs parents ou des choses comme ça. Soit dit en passant, les 2 derniers prêts qu'on a donnés, c'était des prêts pour la relève. Ça fonctionne. Et puis le dernier, c'est qu'on a établi, on a mis en route durant la pandémie. On a appelé ça le prêt numérique. C'est un petit montant, 2, 3 jusqu'à 5 000 $ qu'on peut prêter pour mettre à niveau l'informatique de l'entreprise, soit un nouvel ordinateur, imprimante, ou aider à faire des études des fois on parle souvent beaucoup de l'achat en ligne. Ça fait que des fois, avoir payé une étude pour voir si c'est possible ou des choses comme ça. Bien, c'est important parce que, surtout avec la pandémie, on a vu que les gens, c'était plus facile d'acheter sur Internet puis d'encourager localement. Localement, aussi. Exactement. Ah, c'est bon. C'est super. Là, vous avez une cohorte qui va être en place? On a une cohorte qui commence cette semaine, mercredi. Mais sauf que, malheureusement, pour les téléspectateurs, c'est complet. Alors, et heureusement pour vous, oui, ça veut dire que ça pour fonctionne nous, bien. Oui, exactement. Il faut dire que l'année dernière, avec la pandémie, d'habitude, on en fait 2 ou 3 par année. L'année passée, on a été limité à 1, à une cohorte, c'est-à-dire. Puis, il a fallu aussi se réaménager parce que c'était tout en présence. Maintenant, il a fallu se revirer de bord et monter une démarche pour tout faire ça à distance. Là. Bon. Mais ça a très bien fonctionné. Puis maintenant, je pense que les nouvelles cohortes vont être mixtes, des parties en présence et des parties en vidéo. Dépendamment de ce que les gens ont besoin. Ont besoin, puis les distances aussi, parce qu'on couvre quand même un grand territoire. Absolument. Fait que faire déplacer les personnes 10 fois,
Des fois, c'est pas toujours évident, tandis que là, avec la téléconférence, c'est plus facile. On communique comment avec vous, là? J'imagine que vous avez site Internet, Oui, c'est ça. Facebook On et a un compagnie. site Internet, c'est Microcrédit Charlevoix en un mot, .org. On a aussi la page Facebook du même nom. Alors, si les gens veulent de l'information ou s'inscrire à la prochaine cohorte, qui probablement devrait débuter là, fin février, début mars, dans ce coin-là, alors toutes les inscriptions se font via le site Internet. La procédure est là, c'est bien simple. C'est bien indiqué. C'est bien indiqué et bon. Aussitôt que c'est complété, il y a un conseiller chez nous qui va les recontacter pour Communiquer donner toute avec l'information eux. dont ils ont besoin. Alors, Gilles, on parle de financement. Tu nous as bien nommé là, tous les types de financement qu'il y avait, mais si on va un petit peu plus dans le détail, parce que, comme je disais tantôt, c'est un levier, dans le fond, pour aller dans les institutions financières. Donc, quels sont les montants que Microcrédit peut prêter, là, un approximatif? J'imagine que ce n'est pas pareil pour tout le monde. Non, chaque projet est différent. Ce qui nous différencie aussi des autres organismes qui font du prêt en entreprise, c'est que nous, c'est des prêts personnels. Ce n'est pas à l'entreprise qu'on prête, c'est à la personne, à l'individu. Alors, les montants, ça va de 1 000 jusqu'à le maximum qu'on peut prêter, c'est 20 000 Disons qu'on essaie de ne pas trop aller dans le 20 000 parce que... C'est lourd pour un jeune qui commence. C'est lourd, puis nous aussi, nos capacités financières sont quand même limitées. Là, parce qu'on fonctionne avec un fonds, Charlevoix, qui est autonome à nous, qui a été constitué au début des années 2000 par une campagne de financement dans tout le comté. Et c'est le même argent maintenant qu'on reprête et on se finance toujours avec cette... C'est une recapitalisation. Exactement. Mais dis-moi, quel est le taux d'intérêt? Parce que c'est ça qui est intéressant, bref, pour les jeunes. Le taux d'intérêt, par cœur, ça joue entre 6 et 8 tout dépendant de la durée du prêt et du montant. Plus le montant est élevé, plus le taux d'intérêt l'est aussi. Mais il y a une particularité aussi, c'est que les gens qui ont participé à toute la cohorte, à toutes les activités, le premier 1 000 est sans intérêt. Fait que après ça, c'est graduel selon la durée du prêt et le montant qui est investi. C'est quand même un taux d'intérêt plus bas que les prêts personnels disons, dans une institution. Exactement. Maintenant, si on donne plus en détail les cohortes, comment ça se passe? Parce que c'est comme il y a une forme de formation puis de mentorat là-dedans. Hein? C'est ça. Ouais. C'est une formation, disons qu'on essaie de faire prendre conscience aux gens, c'est quoi l'entrepreneuriat. Souvent, on dit l'entrepreneur, c'est un homme orchestre. Il doit s'occuper pas juste de fabriquer un produit ou un service, puis il faut qu'il vende aussi. Il faut qu'il sache compter, faire sa comptabilité, il faut que ce soit rentable. Alors, il y a une série de 10 ateliers qui sont prévus, qui essaient de faire le tour du domaine. Dans le fond, je peux vous les lire, ça ne sera pas long. Là. C'est moi et l'entrepreneuriat, le plan d'affaires, bien évidemment, le réseautage, le marketing et la mise en marché, les formes juridiques, c'est quand même important, la tenue de livre et les prévisions financières, les assurances, ça c'est un domaine que souvent on oublie un petit peu. Oui. Le financement, puis l'image professionnelle. Fait que c'est, en plus d'avoir l'activité de groupe avec la synergie des gens, mais il y a des mentors qui viennent aussi donner des bouts de formation là-dessus. Je pense les formes juridiques, c'est un notaire qui vient nous parler de c'est quoi les différentes formes juridiques puis les implications que ça peut avoir à long terme pour l'entreprise. Écoute, c'est très intéressant. Si on veut aller plus loin, on s'informe chez vous. Oui. Mais je crois que c'est gratuit, ces formations-là. Oui, absolument. Donc, d'autant plus, si quelqu'un a une idée, dis-moi, j'aimerais ça, me partir quelque chose. Bien, Microcrédit, tout indiqué pour cette personne-là. Même s'il y a des gens qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, mais qui n'ont pas d'idée, peut-être qu'en venant nous voir, ils vont peut-être en trouver une idée. Il y aurait des idées. Bon, absolument. C'est bien, c'est une bonne idée que j'allais dire. Alors, bien, merci beaucoup, Gilles. Bienvenue. On vous revient après la pause.
Bonjour, Christina Rourke. Bonjour, Alors, tu es Sylvie. chargée de projet pour le marché de Noël de cette année. Oui. Tu as été engagée par l'Association des gens d'affaires de Baie-Saint-Paul. Oui. Je crois que, juste pour donner un petit peu d'historique, l'Association des gens d'affaires a repris l'événement. Exactement. Pendant les 11 dernières années, ça a été la COFEC. Et puis, cette année, en fait, le marché était un peu orphelin. Et comme l'association a, cette année, commencé à organiser les marchés publics, on a décidé de prendre le marché de Noël aussi. Ah ben, c'est intéressant parce que ça fait de l'animation aussi localement. Exactement. Puis, ça a rempli, en fait, aussi notre mission de défendre nos membres donc, et d'aider le développement économique. Ça faisait juste du sens pour l'association de prendre ces deux événements. Ah oui, puis c'est un très bel événement, puis Oui. les gens adorent cet événement-là. Il va avoir lieu à quel endroit? Donc, l'événement cette année va être sur le parvis de l'église et devant le carrefour culturel et à l'intérieur du carrefour culturel Paul Médéric. OK, c'est bien. Bien, c'est sensiblement comme les autres années. Ouais. C'était ce qu'on appelle la cour de l'église, là? Exact, Le oui. stationnement. Oui, OK, parfait. pareil comme en 2019, exactement. OK, excellent. Et dis-moi, tu peux nous dire la programmation, quelle est-elle, cette programmation-là? Ben oui. On est heureux. En fait, cette année, on a nos exposants. Donc, on a nos 40 exposants et on a aussi l'espace Bonne Franquette, dans le fond, qui est présenté par le Festif. Et cette année, le Festif nous a concocté une très belle programmation. Donc, on va avoir Sarah Dufour, de temps en temps, Socard et DJ Champion qui vont être présents au marché de Noël cette année. Wow! Alors, Oui. vous allez attirer une clientèle de tous les âges. Exactement. Et on va avoir aussi plusieurs artistes locaux qui vont venir, sur la scène du festif qui va être dans l'espace Bonne Franquette. OK. Donc, ça, c'est à l'extérieur aussi. Exactement. Ça se passe à l'extérieur. En fait, là, c'est l'espace qui est devant le carrefour culturel. Ah, c'est super. Vous allez avoir des kiosques toujours à l'extérieur aussi? Oui, on a à peu près 25 kiosques à l'extérieur ça s'est situé devant l'église et 12 kiosques à l'intérieur du carrefour culturel. Et vous avez combien d'exposants? On a à peu près 40 exposants. Ah, c'est intéressant. Ouais. Peux-tu nous donner un aperçu de quel type d'exposants sont là? Bien oui, on a des exposants qui sont soit des transformateurs, donc des produits locaux qui sont transformés, que ce soit champignons Charlevoix, saveur nature. On a aussi, j'essaie de penser, là, on a tellement beaucoup l'agroalimentaire. Oui, beaucoup l'agroalimentaire. Il y a du tricot, des bijoux, des artistes, des artisans. Donc, on va retrouver plusieurs exposants locaux et quelques exposants aussi d'ailleurs. On va pouvoir faire la provision de cadeaux de Noël, Oui, dans le fond. Hein? C'est fait exactement. pour ça aussi, avoir des petites choses Oui. vraiment originales. Oui, puis c'est exactement l'objectif, en fait, de cet espace qu'on a appelé le village La Chouenne, en l'honneur du projet de la monnaie locale. Donc, l'objectif, c'est d'encourager l'économie locale, d'encourager les commerçants d'ici, ces exposants. Donc, c'est pourquoi on est heureux d'y donner ce nom cette année. Oui, c'est super. Est-ce que tu peux nous donner une idée de la programmation? Qu'est-ce qu'il va y avoir comme activité, les dates et tout ça? C'est sûr, il y a la programmation musicale et il y a la programmation aussi, il va y avoir certaines activités sur le site. Il va y avoir une heure du conte avec Mme Diana Mio pour les enfants le samedi matin, le 27. C'est toujours très populaire. Oui. On pense aussi que ça va être bien apprécié. Elle concocte un conte justement pour nous. On va avoir, en fait, elle fait une soirée poêle aussi à la soirée d'ouverture avec les jeunes. Donc, à 7 h le 26 novembre, il va y avoir une présentation poêle. Et puis, je dirais que les autres activités ils vont venir... vous allez en entendre plus parler, en fait, sur le Facebook du marché de Noël ou sur le site web de l'Association des gens d'affaires. OK, il y a encore des choses à venir, Oui. peut-être des activités sportives dehors aussi? On travaille présentement sur la suite de la programmation. Donc, on avait quand même la partie musicale et va prendre beaucoup, je dirais, sur le marché cette année. Donc, le reste va venir. OK.
OK. Puis, dis-moi, dans toutes les activités que vous faites et tout ça, bon, c'est sûr qu'il y a des marchands qui sont là, il y a plein de choses qui se passent, mais les gens peuvent participer, mais c'est entre quelle heure et quelle heure, c'est quoi les dates et tout ça? Donc, les vendredis, ça va se dérouler de 6h à 9h, les samedis de 10h à 6h et les dimanches de 10h à 4h. La première fin de semaine, c'est le 26, 27, 28 novembre et la deuxième, le 3, 4, 5 décembre. Et dans le fond, les gens vont pouvoir profiter de l'espace marchand, donc dans le village La Chouenne. Et il va y avoir l'espace extérieur aussi, la Bonne Franquette, où il va y avoir des pêtes à feu, les spectacles de musique. On va retrouver vin chaud, des cafés, Café Charlevoix. On va avoir aussi en fait, vin chaud, c'est Omerto de Charlevoix aussi. La bière de la microbrasserie de Charlevoix. Et puis, on va avoir des petites bouchées aussi qu'on va pouvoir retrouver là, sur ce site. Et à l'intérieur aussi du Carrefour culturel, comme je mentionnais, ils vont avoir une programmation musicale plus déambulante qui va se dérouler. C'est intéressant. Où est-ce qu'on peut voir l'information pour les gens là, qui veulent voir la progression des activités que vous êtes encore en train de préparer? Beaucoup des informations vont être dévoilées, c'est sûr, au jour le jour, sur le Facebook de l'Association des gens d'affaires et sur le Facebook, en fait, plus particulièrement du marché de Noël de Baie-Saint-Paul. Donc, si vous tapez marché de Noël de Baie-Saint-Paul, vous allez voir toutes les informations, en fait, au jour le jour. Et puis, sur le site web aussi, agabsp.com, dans l'onglet marché de Noël, il y a des informations là aussi qu'on peut retrouver. Ah bien, on a bien hâte de participer au marché de Noël. On a hâte de vous retrouver aussi, puis on a hâte aussi de vous dévoiler les prochaines surprises qui s'en viennent. Merci beaucoup, Christina. Merci. On vous revient après la pause. Bonjour, Joanne Côté. Bonjour, Sylvie. Directrice générale de la Chambre de commerce de Charlevoix, qui m'a apporté en main propre mes chouennes, parce que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Je suis tellement contente de les avoir. Alors, où c'est rendu les chouennes? Parce que je pense que là, c'est parti. Il y a une expression dans Charlevoix qui dit « c'est tempête ». Hein? Bien, effectivement, c'est tempête. Alors, la chouenne, bien, en fait, on a déjà vendu au-delà des 250 000 chouennes qui étaient bonifiées de 20 %. Donc, on est rendu peut-être à 260 000, 265 000 chouennes qui vont être en circulation là, maintenant. OK. Donc, ça veut dire que pour le 20 qui était ajouté, comme quand on achetait des chouennes pour 100 $, on avait 120 $ de chouennes. Exact. Alors là, vous aviez 250 000 $, c'est ça, que vous pouviez distribuer? Oui, okay. en fait, l'idée de ça, c'était qu'on bonifiait les 250 000 premières chouennes à 20 %. Et par la suite, les consommateurs n'en seront pas de reste parce que par la suite, et ça pour toute l'année et l'année suivante, les consommateurs qui vont acheter des chouennes vont toujours être bonifiés de 5 %. Alors, d'autres promotions vont sûrement arriver dans l'année où on va bonifier davantage, mais vous êtes assuré à l'année d'avoir au moins 5 % de bonification. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que si vous allez acheter chez un commerçant, par exemple, et vous payez avec votre carte de crédit, bien, même les meilleures cartes de crédit vont vous donner peut-être un boni dollar de 4 % là. Puis ça, c'est vraiment assez rare. Ça, c'est les meilleurs, exact. Alors, les chouennes vont vous donner déjà 5 %. Puis ce qui est intéressant aussi pour le commerçant, c'est que quand vous payez avec des chouennes, bien, il n'y a pas de frais pour le marchand. Contrairement quand vous utilisez votre carte de crédit, où là, lui aussi a des frais à payer au niveau de l'utilisation des cartes de crédit. Alors, c'est win-win c'est gagnant-gagnant pour le commerçant et également pour les consommateurs qui ont un pouvoir d'achat accru. OK. Juste un petit détail. Dans le fond, là, tu dis que vous êtes rendu à 260 000 chouennes de vendus, mais vous pouvez aller jusqu'où? Est-ce que c'est le million? On vise le plus haut. En fait, il n'y a pas de limite à ça. Okay. Autant d'argent que les Charlevoisiens vont vouloir changer en chouenne et autant d'argent que les marchands vont vouloir accepter en chouenne, bien, ça va faire en sorte qu'on va aller aussi loin qu'il sera possible. Donc, si ça atteint le million, tant mieux. Il y a des monnaies en Europe qui ont des dizaines de millions d'euros
en circulation. Alors, il n'y a rien qui nous empêche de faire pareil dans Charlevoix, là. Donc, il n'y a pas de frein, il n'y a pas de limite. C'est vraiment une monnaie qui est là pour circuler dans Charlevoix. Et plus il y en aura, plus ça va vouloir dire que l'argent reste dans Charlevoix. Donc, c'est vraiment nous qui en profitons. C'est notre économie, nos marchands et nos consommateurs. Bon, bien, parlons-en de cette chouine-là, au cas où quelqu'un ne saurait pas ce que c'est encore. Est-ce que tu peux juste nous expliquer comment ça fonctionne? Oui. Bien, la chouine, c'est une monnaie locale complémentaire. C'est-à-dire que ça ne remplace pas le dollar canadien, c'est complémentaire. Donc, c'est une monnaie qu'on s'est donnée, nous, pour être comme notre monnaie d'échange. C'est un peu quand vous vous promenez avec des chouines que c'est comme si vous aviez une carte prépayée parce que vous avez déjà acheté vos chouines. Alors, les chouines sont disponibles sans format papier, comme on t'a apporté tout à l'heure. Exact. En différentes coupures en aussi. coupures de 1, 5, 10, 20 et 50. Ou encore, pour les gens qui préfèrent utiliser le numérique, bien, vous pouvez télécharger l'application sur vos appareils mobiles ou encore le faire via votre ordinateur et vous pouvez télécharger vos chouines directement de votre carte bancaire à votre appareil mobile. Et ça va vous permettre, donc, vous payez, c'est-à-dire avec votre carte de crédit, excusez-moi. Donc, vous achetez vos chouines et vous pouvez payer comme ça. Comme on le fait avec un PayPass, par exemple, vous allez pouvoir le faire chez les commerçants qui acceptent les chouines numériques. Ah bien, c'est super intéressant parce qu'il y a plusieurs formules. Mais ça, est-ce qu'on peut l'utiliser à l'extérieur de Charlevoix? Non? C'est vraiment l'objectif, c'est de garder les dollars ici dans Charlevoix. On a mis ça en place, en fait, pour contrer l'exode des dollars vers les grands centres, mais également pour contrer l'exode des dollars vers les achats en ligne sur les grandes chaînes, là. On parle d'Amazon et compagnie, là. Alors, vraiment, ce qu'on souhaitait, c'est que nos marchands locaux puissent bénéficier d'une économie, être soutenus, qu'on fasse davantage d'achats de proximité, entre autres aussi pour sauver un petit bout de notre planète, parce qu'à partir du moment où on fait des circuits courts avec nos achats, bien, on émet moins de gaz à effet de serre, donc ça a aussi cet objectif-là en bout de ligne, et puis de vraiment garder nos dollars ici pour faire croître notre région. Toutefois, les touristes qui viennent ici dans Charlevoix, ils vont pouvoir acheter des chouines. Ils vont pouvoir dépenser en chouines aussi. Exact. Ah bien, c'est bon. Fait que c'est un levier aussi pour la chouine. Excellent. Excellent, oui, tout à fait. Oui. Moi, je trouve ça intéressant parce que, justement, des fois, on n'est pas porté à découvrir les choses qu'il y a ici ou aller dans les boutiques, mais c'est intéressant de se promener. Mais les boutiques ont également, je veux dire, des sites en ligne. Tout à fait. Donc, on n'est pas obligé de passer par Amazon. On peut aller voir déjà là, dans les boutiques qui sont ici. L'objectif de tout ça, c'est de dire, pensons local d'abord. Alors, quand on pense à faire un achat, regardons ce qu'on a ici. On a beaucoup de choses. On peut acheter beaucoup de choses sans même sortir de Charlevoix. On peut aussi souvent les commander en ligne dans Charlevoix parce qu'il y a beaucoup de nos marchands ont des commerces en ligne. Donc, avec les chouines, vous allez pouvoir acheter chez certains marchands. Il va y avoir un bouton qui va s'ajouter en ligne que vous allez pouvoir acheter directement avec des chouines sur leur site Internet. Ça, c'est intéressant parce que les gens, à ce moment-là, vont probablement découvrir des commerces, découvrir des possibilités aussi d'achat. Mais dis-moi, puisqu'on parle de ça, d'acheter, quels sont on va dire, les secteurs d'activité qui sont représentés, là, où je peux aller, dans le fond, là, avec une chouine, à quincaillerie? Ah ben oui, tout à fait. Alors, effectivement, quincaillerie, magasin de vêtements, mon Dieu, parce que je vais les nommer, évidemment, j'oublie. Vous allez avoir des garages qui vont accepter la chouine, des restaurateurs qui acceptent la chouine, des aubergistes qui vont accepter la chouine. Alors, vous allez pouvoir aller un peu partout dans même des endroits où on vend de l'alcool, non pas la SAQ, mais nos producteurs locaux vont aussi accepter la chouine. Bon, c'est parfait. Donc, il y en a beaucoup quand même. Il y en a beaucoup, là. On a dépassé, combien? à ce moment-ci, on a déjà dépassé la centaine de marchands qui acceptent la chouine. Puis ce qui est intéressant aussi de penser, c'est que au-delà du fait que le consommateur va aller dépenser ses chouines chez des marchands, ce qu'on veut aussi, c'est que les marchands, entre eux, se découvrent pour faire en sorte que, par exemple, la boulangerie achète sa farine localement,
Donc, on vient de faire du B2B, commerce à commerce, et ça, on veut vraiment accentuer cet effort-là. Alors, on a eu dans nos membres là, des gens qui acceptent la chouane, des comptables, des compagnies de ménage, des gens qui vont du service aux entreprises. Donc, tout ça fait en sorte qu'on va avoir un tissu économique très fort, très charlevoisien et très identitaire aussi. Bien, j'imagine aussi qu'au fil des ans, ça va continuer de se développer. Puis ceux qui n'auront pas embarqué vont vous regarder aller, mais finalement, ils vont dire « Ah, bien, c'est intéressant, regardons. » Bien, je pense que les retombées, commencent déjà à se faire sentir. En fait, on a fait le lancement le 2 novembre dernier et on a eu une assez belle couverture médiatique, tant dans Charlevoix qu'à l'extérieur de Charlevoix. Et c'est clair, cette semaine, le téléphone ne dérougit pas parce qu'il y a des gens qui soit veulent acheter des chouettes, soit veulent participer à titre de commerçant. Donc, je pense qu'on va avoir un bel engouement là-dessus. On vise très haut parce qu'on se dit que c'est pour nous qu'on le fait. C'est pour Charlevoix. Bien, c'est comme la définition de la chouenne aussi, sûrement que tu en as parlé dans tes nombreuses entrevues, mais c'est quelque chose, la chouenne, qui se passe d'une personne à l'autre. Tout à fait. Ça a toujours été comme une forme de communication, les chouennes qu'on se racontait. Bien là, la monnaie devient aussi une forme de communication entre les commerçants et le consommateur, entre les commerçants entre eux. Donc, on fait vivre la chouenne sous une autre forme, sous une autre façon. Mais ça demeure encore là, ça va demeurer un moyen d'échange entre les gens. Ah bien, c'est intéressant. C'est très représentatif du mot chouenne. Dis-moi, la Chambre de commerce a d'autres activités bientôt ou en vue? Vous avez toujours des petits projets? Bien oui, on a toujours beaucoup de projets sur la planche. Je dirais que, bon, évidemment, pour les gens qui nous écoutent, on va avoir le gala qui va nous arriver à la mi-mars. Donc, le 17 mars, il va y avoir le gala Charlevoix-Reconnaît. Mais entre-temps, je pense que ce qui est intéressant de dire pour les entrepreneurs de Charlevoix, c'est qu'on a eu des sous supplémentaires dans notre enveloppe du projet Se réaliser en Charlevoix, qui est une subvention salariale pour aider les jeunes, pour aider l'intégration des jeunes dans les milieux de travail. Donc, la subvention, elle est donnée non pas aux jeunes, mais à l'entreprise pour supporter justement la période d'intégration d'un jeune qui n'a peut-être pas toute l'expérience nécessaire ou pas la scolarité ou bref, qui a une difficulté quelconque avec l'intégration. Donc, la subvention est là et pour les employeurs, ça peut représenter jusqu'à 50 du salaire pendant 20 semaines. Alors, c'est important de savoir que ça existe et de nous appeler avant même d'embaucher le jeune. Comme ça, on va pouvoir vous dire si le jeune est éligible ou pas. Ben exact. Oui. Et puis, de voir comment vous allez pouvoir bénéficier de cette subvention-là pour vous aider à intégrer nos jeunes parce qu'on ne veut pas qu'ils s'en aillent d'ici. Bien, absolument. Mais ça, c'est une autre façon aussi d'aider l'économie parce qu'on est tellement en pénurie de main-d'œuvre que ça peut, dans le fond, il y a quelqu'un, un jeune qui peut se présenter, qu'on pensait qu'il peut-être ne serait pas bon pour l'emploi, mais finalement, ça peut l'aider. Exact, exact. Puis je pense qu'en ce moment, il y a une telle demande au niveau de la main-d'œuvre que ça vaut la peine d'essayer quelqu'un qui n'a pas ni la scolarité ou qui n'a pas l'expérience parce que justement, ce genre de subvention-là vient aider l'entrepreneur en fait, ça contribue à payer une ressource qui va aider le jeune. Donc, on vient aider non seulement l'entrepreneur, mais un jeune qui va rester dans la région, qui va peut-être pas rester à cet emploi-là, mais il va avoir déjà plus d'expérience quand il va se promener ailleurs pour aller se chercher un autre emploi. Bien, écoute, c'est fantastique. Bien, merci beaucoup pour tout le beau travail que vous faites. Merci. Et puis, si on veut acquérir des chouettes, je pense qu'il y a votre site Internet, Facebook, etc. Exact. Bien, en fait, pour acquérir des chouettes, vous allez sur le site charlevoixfort.ca et vous pouvez acquérir des chouettes, soit papier, soit numérique, directement à travers cette boutique-là. Et vous allez être bonifié de 5 pour chacun des achats que vous allez faire. Donc, votre pouvoir d'achat va être accru. Puis je vous dis, là, je l'ai fait, là, puis c'est très facile à faire, c'est pas compliqué. Ceux qui ont un peu peur là, de l'informatique, faites-vous-en pas, c'est vraiment très facile à acquérir. Mais on peut toujours vous appeler aussi pour aller les chercher. Toujours, oui. En fait, c'est facile. Vous pouvez soit venir les récupérer une fois que la commande est passée puis qu'on vous envoie le courriel de confirmation. Vous
pouvez venir les récupérer à Baie-Saint-Paul à nos bureaux ou encore au bureau de la SDC Centre-Ville à la Malbaie. Il va y avoir des journées spécifiques pour ça. Ou encore, on peut vous les envoyer par la poste. Alors, c'est aussi simple que ça pour chouiner dans Charlevoix. Parfait. Puis aider l'économie locale. Bon, bien, je vous remercie. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ça se passe chez vous, une présentation de la MRC de Charlevoix.